Pendant que les Allemands renforçaient chaque jour un peu plus le mur de l'Atlantique, de l'autre côté de la Manche, les Alliés préparaient depuis 1943 une grande opération de débarquement sur les côtes françaises. Après plusieurs dizaines de scénarios, les Alliés décidèrent de débarquer en Normandie, pour ses grandes plages de sable fin, et ses défenses moins fournies que dans le Nord-Pas-de-Calais. D'abord prévu pour mai, le débarquement fut repoussé pour le 5 juin. Mais en vue de la météo, le seul créneau acceptable pour un débarquement était le 6 juin 1944. Omaha était le nom du deuxième secteur de débarquement américain, s'étendant sur 23 km. Et Omaha Beach était la plage où les troupes devaient débarquer, avec ses 6 km de largeur. Dans ce secteur, que l'on appelait à l'époque la plage d'or, à cause de la couleur de son sable, se trouvaient 5 points d'accès à l'intérieur des terres, une aubaine, dans un secteur pourvu de nombreuses falaises. La future zone de débarquement US fut divisée en secteurs. D'ouest en est se trouvait Charlie, puis Dog, divisé en 3 sous-secteurs avec Dog Green, Dog White et Dog Red. Le troisième, Easy, avec 2 sous-secteurs, Easy Green et Easy Red. Et le quatrième secteur, Fox, divisé en 2 avec Fox Green et Fox Red. Chaque secteur avait 2 sorties de plage attitrées. D3, D1, E1, E3 et F1. Pour attaquer cette plage, le 5e corps, commandé par le major général Leonard Diguero, fut désigné. Celui-ci était composé de 3 divisions. La première, la deuxième et la 29e division d'infanterie. Une force composée en tout de près de 34 000 hommes et plus de 3 000 véhicules. Pour le débarquement lui-même, la force O, pour Omaha, devait débarquer avec 4 régiments des 1ère et 29e divisions d'infanterie. La 1ère division d'infanterie américaine avait été créée en 1917 pour être engagée en France. Ces soldats portaient un grand 1 rouge, ce qui donna à la division le surnom de Big Red One. En 1942, la division avait fait le coup de feu en débarquant en Algérie, puis en Sicile en 1943. Grâce à son expérience, elle représentait une très bonne division, qui avait commencé à s'entraîner au débarquement en Louisiane et sur les plages de Virginie. Le 6 juin, la division, commandée par le major général Clarence Wemner, disposait de 259 véhicules, dont 48 chars, 4 bataillons d'artillerie et 1 bataillon de génie. La division jouissait d'une réputation d'être une bande de sauvages, rejetant toute discipline au combat. Elle fut donc choisie pour son expérience, mais en vue de sa réputation, les stratèges préférèrent impliquer la 29e division pour éviter un trop grand désordre dans l'assaut. La 29e division d'infanterie était commandée par le major général Charles Gerhardt. La division était un pur produit de la garde nationale, qui avait déjà participé en tant que milice à la guerre d'indépendance, puis à la guerre de sécession, avec un régiment présent dans le camp fédéré et un autre dans le camp confédéré, ce qui explique leur emblème avec les couleurs bleues et grises. Durant la guerre, la division n'eut aucune expérience du feu, car elle fut l'une des unités qui stationna le plus longtemps en Grande-Bretagne, notamment pour contrer un éventuel débarquement allemand. Les planificateurs attribuèrent la partie est d'Omaha Beach à la 1ère division et la partie ouest à la 29e. Pour la première phase d'assaut initiale, la 1ère division devait débarquer avec le 16e RCT et la 29e avec le 116e. Les 2 unités devaient mettre à disposition 2 bataillons, possédant 4 compagnies, chacune composée de 180 hommes, transportés par 6 LCA. En plus des régiments, des 2 divisions, des hommes du génie devaient débarquer pour faire 16 brèches à travers les obstacles de plage. Une mission aussi importante que difficile. 16 équipes de 22 hommes furent désignées pour exécuter cette mission. Lors de la première vague d'attaque, le 116e régiment devait débarquer dans le secteur Dog Green, avec la compagnie A. La compagnie G devait débarquer sur Dog White, la F sur Dog Red et la E sur Easy Green. Leur objectif, prendre Vierville et Saint-Laurent.
Sur sa droite devait débarquer la compagnie C du 2e bataillon de Rangers, chargée de débarquer sur Charlie en cas d'échec à la pointe du Hoc. La compagnie E et F du 16e régiment devait débarquer sur le secteur Easy Red, et la compagnie I et L dans le secteur Fox Green. Leur objectif, Colville. La progression à l'intérieur des terres devait être réalisée par les régiments qui suivront. Pour appuyer l'infanterie qui se retrouvera à débarquer complètement à découvert, des chars duplex driver furent créés pour débarquer avec l'infanterie. Sur Omaha, 2 bataillons étaient prévus. Le 741e, qui comptait 316 hommes, 80 véhicules, chargé de débarquer avec la première division, et le 743e, comptant 328 hommes et 97 véhicules, chargés de protéger les hommes de la 29e. Selon les plans, l'attaque d'Omaha devait se composer en 3 phases. La première devait briser les organisations défensives par un bombardement aérien et naval. 400 bombardiers devaient attaquer à 5 heures pour mettre à mal les positions sur la plage et sur les hauteurs, puis de 5h50 à 6h27, l'artillerie navale devait prendre le relais. La deuxième phase était l'attaque réelle. À 6h29, 1 minute avant leur H, 64 chars et 16 chars avec des lames bulldozers devaient débarquer. Ils devaient engager les positions allemandes, pendant que les bulldozers devaient ouvrir un passage entre les obstacles jusqu'aux sorties de plage. Immédiatement après, à 6h30, les 7 premières compagnies devaient débarquer, et 15 minutes plus tard pour la compagnie de Rangers. En tout, c'était 1460 hommes dans 43 bateaux qui composaient la première vague. 2 minutes après avoir débarqué, les unités du génie devaient arriver pour faire sauter les obstacles de plage et ouvrir une brèche pour les chars et les prochains navires de débarquement. La troisième phase devait commencer au début de l'après-midi, où les 24 000 hommes débarqués devaient pousser dans l'arrière-pays, se dirigeant vers Trivière, faire la jonction avec les forces britanniques à l'est vers Bayeux, et marcher vers Isigny pour faire leur jonction avec les hommes d'Utah Beach. Dès le 11 mai, toutes les unités de la Force O étaient disposées autour de leurs ports respectifs du sud de la Cornouaille et du Devon. Les hommes étaient regroupés selon leur équipe de péniche, afin de ne pas perdre 1 minute au moment de l'embarquement. Les troupes restaient confinées dans leur zone sans possibilité de contact avec l'extérieur pour éviter toute indiscrétion. Commença alors une longue attente, comblée par quelques entraînements. Puis dans la dernière semaine de mai, les troupes d'assaut se mirent en mouvement pour rejoindre les ports où elles sont embarquées. Le 3 juin, toutes les troupes de la Force O sont sur leur bâtiment. C'est bientôt l'heure du grand départ. Pour protéger les 34 000 hommes, une importante force navale a été constituée. Le Western Naval Task Force, sous les ordres du Rear Admiral Alan Kirk, était chargé de cette mission. La force navale était constituée de 7 navires de transport de troupes et de 248 navires de débarquement. À cela, il faut l'ajouter bien sûr les engins amphibies, comme les Duke. L'escorte navale est composée quant à elle de 2 cuirassés, le Texas et l'Arkansas, de 4 croiseurs et de 12 destroyers. Par ailleurs, les navires de débarquement étaient escortés par 10 destroyers, 2 frégates françaises et d'une trentaine de navires anti-sous-marins. Toute cette armada précédée par les dragueurs de mines chargés d'ouvrir la voie au convoi. Pour le débarquement des hommes sur la plage, les unités des Coast Guard seront chargées de guider les 5 premières vagues vers la plage. 30 minutes avant leur H, les unités de guidage seront devant leur repère. Et à 5 minutes avant leur H, ils enverront des signaux lumineux pour commencer le déploiement afin de foncer avec les barges jusqu'à leur objectif. Les Coast Guard seront aussi chargés du sauvetage des personnels des navires ayant coulé, un rôle souvent sous-estimé mais primordial, car ils sauveront le 6 juin près de 450 hommes. Enfin, après une attente très longue, le général Eisenhower reçut une prévision plus favorable pour la météo. Le 6 juin plutôt que le 5. Ike prit le risque et donna l'ordre de lancer ses forces sur les côtes normandes. Leur H est pour Omaha fixé à 6h30. La Force O se met en route le 5 juin, quittant les ports de Portland dans l'après-midi. À 2h51, l'USS Hakon, le QG de la Force O, jette l'ancre à 22 km de la plage. Vers 3h30, les transports de troupes commencent à transborder les hommes dans les petites péniches de débarquement.
Ils descendent par des filets sur le flanc des navires, sur une mer houleuse, qui rend malades les soldats. Les généraux leur ont réalisé un plan parfait, mais chacun sait qu'une fois que le plan rencontre la réalité, il se désagrège brutalement. Les soldats se dirigent alors vers leur destin. Ils ne le savent pas encore, mais ils vont bientôt rentrer dans l'histoire.